Salut à tous, c'est Roméo de Merci Japon, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Celle-ci est vraiment particulière. Il y a quelques semaines, je suis allé tourner avec les équipes de M6 pour 66 minutes un reportage à Super Nintendo World. C'est le vlog de ma journée là-bas. Je voulais juste vous faire cette petite introduction puisque je n'ai pas encore vu le reportage à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Le reportage vient juste d'être diffusé. Moi, je diffuse ma vidéo YouTube juste derrière. Je ne sais donc pas du tout ce qui a été montré. Je ne sais pas quelle image a été renvoyée de moi. Moi, j'ai passé une journée complète à tourner avec eux. Donc voilà, vous avez le contexte. On a tourné chez moi, on a tourné au parc, mais reste à voir ce qui va rester dans le documentaire. C'est un documentaire qui est finalement assez court. Donc voilà, j'espère en tout cas que le documentaire vous aura plu et que ma vidéo vous aura plu également. Allons-y, c'est parti pour le vlog. Salut à tous, c'est Roméo de Merci Japon, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, comme tous les dimanches. Aujourd'hui, je suis avec une équipe un peu particulière, je suis avec un journaliste et un cadreur. Et on va à Super Nintendo World pour un reportage qui sera diffusé dans quelques jours sur M6. Donc là, on est parti à Super Nintendo World, on va prendre le train, on est à Shinosaka pour ceux qui connaissent. Et puis on va en direction de Universal City. Regardez, aujourd'hui j'ai mis mes chaussures Pokémon. Je les aime trop et je les mets pas souvent en plus, je les ai juste reçus il y a quelques jours là. C'est la collection avec Adidas, je vous les avais montrés sur Instagram. C'est le dernier train pour Universal Studios et après on va arriver aujourd'hui. C'est une journée un peu particulière, c'est une journée presse. Donc c'est une journée ouverte uniquement aux médias et aux journalistes. Et donc on va pouvoir y aller aujourd'hui en exclusivité. On a l'habitude de venir évidemment, qui est un de mes parcs d'attractions préférés. Merci à l'Annual Pass qui permet justement de venir pour pas très cher. Là, il faut qu'on se dépêche un petit peu. Mais comme vous voyez, il y a pas mal de monde, même si le parc a déjà ouvert depuis une trentaine de minutes. Bon là on est à Universal Studios, mais autant vous dire que tout est très cadré. Encadré par des gens qui travaillent ici. On doit suivre les journalistes, tout le monde a sa caméra et tout. En fait, on n'est pas très libre de faire ce qu'on veut. Un autocollant, parce qu'on n'a pas le choix, il faut qu'on puisse montrer qu'on a le droit de filmer. Le petit truc qui est assez drôle quand même, c'est qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas le droit de faire. On n'a pas le droit de porter des vêtements Mario. Donc j'avais une veste Mario, on m'a demandé de l'enlever. On n'a pas le droit à des micros sans fil. Voilà, il y a plein de choses hyper intéressantes que je ne pensais pas en fait, mais qui sont liées au fait que les journalistes aujourd'hui accèdent au parc. Donc il faut suivre les règles qu'Universal nous a données. Il n'y a aucun souci pour suivre les règles, avec plaisir. Mais voilà, donc j'ai hâte de voir, on a un programme un peu défini, donc on a plein de choses étape par étape qui vont nous être montrées, avec également un brief de départ, avec ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on n'a pas le droit de faire. Et voilà. Ces images-là n'ont pas le droit d'être diffusées avant demain 4 h du matin, il y a un embargo pour les journalistes. On arrive à Super Nintendo World. Alors c'est bizarre parce qu'aujourd'hui ça va être vraiment vide, parce qu'il n'y a pas de public en fait, il y a vraiment que des journalistes et des gens un peu VIP qui ont eu la chance d'accéder pour je ne sais quelle raison en exclusivité. Tout est hyper cadré, c'est-à-dire que là je vous montre un petit peu les coulisses de la télévision, mais en gros on a le droit de prendre des photos d'ici, mais on n'a pas le droit de filmer à d'autres endroits, donc on doit rester ici pour prendre une photo de... Voilà, il y a plein de règles comme ça, on peut pas prendre des photos où on veut et on ne peut pas enregistrer que ce qu'on souhaite en fait. Donc toutes les télévisions etc vont avoir exactement les mêmes images en fait. Vous avez de la chance incroyable de voir le parc sans personne. Voilà, et donc là on est juste à l'entrée du parc, vous avez le fameux tuyau de Mario qui permet de rentrer à l'intérieur et ensuite d'accéder au parc. Et comme vous l'entendez déjà, il y a la musique du célèbre jeu Mario, de Mario Bros même, qui retentit et qui vous met directement dans l'ambiance. Ouais. Encore. Encore. Ok. Maybe you can come out here and then come outside. It's okay. Hop. Et il est pas content, il a fait une tête bizarre. Le parc est totalement vide aujourd'hui du coup. Donc là on va faire un mini-jeu qui est aussi avec le bracelet connecté. Il y a plein de réveils qui sonnent et le but c'est d'éteindre les réveils le plus vite possible pour récupérer la clé qui se trouve ici. On n'a pas le droit de dire qu'on se trouve petit en fait. Ah oui d'accord. Bah tu veux dire ici c'est grand ou non, t'as pas le droit non? Non, on n'a pas le droit. Je dis rien, je le fais. Vas-y ouais. Ok, let's go. On rentre dans l'attraction Mario Kart.
Là, on s'apprête à faire l'attraction Mario Kart. Pour information, on ne peut pas filmer à l'intérieur du kart. On ne peut pas filmer l'attraction. On peut juste filmer le départ des karts. Et le journaliste qui est avec moi ne va pas pouvoir non plus nous filmer dans le kart. Donc il va juste nous filmer au départ. Évidemment, tout ça, ce sont des demandes de Nintendo et d'Universal. Donc on est obligé de les suivre. Vous avez le droit au backstage. Et donc là, ce sera pas pour moi, hein, mais je m'en vais avec les journalistes de M6 enregistrer les interviews. Donc des interviews de gens qui travaillent ici au marketing, etc. C'est pour la télévision, c'est pas pour YouTube. Mais du coup, on va enregistrer ça. Dans le brief qu'on a pour faire les interviews, il y a marqué « Vous arrivez, vous ouvrez la porte, vous vous asseyez, vous commencez à parler ». Genre c'est improbable, tout est scripté, tu vois. Donc même si on peut poser les questions qu'on veut quand même, c'est bizarre. Voilà, donc là on est, il y a le directeur communication du parc, il y a tous les directeurs en fait qui sont en train de donner des interviews et donc là vous avez tous les journalistes du monde entier, donc enfin vous avez tous les journalistes qui sont au Japon, donc des journalistes étrangers et des journalistes japonais qui du coup posent des questions au directeur communication du parc qui est juste ici et qui répond à toutes les questions. Tout va se faire en japonais, voilà. Donc nous par exemple, l'équipe avec laquelle je suis, il y a un journaliste français, une traductrice et un caméraman. Donc là, il y a eu l'interview du directeur communication du parc de Super Nintendo World. Enfin non, même pas du parc, pardon, Universal Studios. Et donc là, on s'en va faire une deuxième interview. Cette fois-ci, dans le restaurant de ce que j'ai compris. On peut venir ici directement prendre sa petite photo avec Mario et Luigi. Et c'est assez cool, même si toutes les restrictions font que honnêtement c'est un petit peu, moi je trouve que c'est un petit peu scandaleux. Alors on va me dire que je me plains parce que alors j'ai accès au parc, mais honnêtement quand on voit tout ce qu'ils demandent, c'est-à-dire que tous les médias vont avoir les mêmes images, etc. Même moi qui ai essayé de filmer un petit peu les backstage, on m'a dit non t'as pas le droit et tout, ce qui est dommage quoi. Les journalistes se trouvent derrière moi et sont en train d'essayer de m'enregistrer pendant que je passe. En vrai, je l'avais dit la dernière fois déjà, mais ce décor il est magnifique. Là, on a commandé un petit tiramisu, ils sont en train du coup de servir le tiramisu qui va arriver. Toutes les équipes travaillent. Et comme vous pouvez le voir ici, c'est assez drôle parce que vous avez justement les petits personnages de Todd qui travaillent pour faire fonctionner la machine. Donc en fait, le but du restaurant, c'est de faire croire que c'est les petits personnages de Todd qui fabriquent la nourriture qu'on va vous servir ici. Bon, faut que je vous raconte parce que là c'était quand même drôle. Donc on était en train de filmer avec les équipes, les journalistes à manger. Enfin moi qui mangeais mon tiramisu parce qu'il faut faire des plans pour la télé, ce qui est plutôt classique. Et en fait, y a quelqu'un de la communication du parc qui est arrivé qui m'a dit ah non, quand il faut manger le tiramisu, il faut d'abord manger le premier biscuit devant, ensuite il faut le couper avec le couteau, ensuite il faut manger le tiramisu. Donc genre, en fait ils veulent tellement tout contrôler qu'on en est arrivé à un stade où je suis obligé de couper le tiramisu pour les caméras d'une manière très précise, de le manger d'une manière précise. Moi j'ai mis les mains dans le gâteau pour manger le tiramisu quoi. Bah, c'est trop tard, de toute façon on avait déjà enregistré, mais pour vous dire à quel point tout est vraiment contrôlé. Mario et Luigi qui vont arriver, donc je vais avoir le droit de prendre des photos avec Mario et Luigi. Donc là on va attendre 10 minutes. You wanna do like jump or something?
suis bien rentré chez moi. Tous les journalistes ont le droit à un petit sac. Moi du coup j'ai partagé avec, parce que du coup pour la petite histoire, les journalistes ont des enfants, donc je leur ai donné quelques produits pour leurs enfants quand même. Ils m'ont proposé de garder le sac comme j'ai participé au reportage, etc. Mais voilà, j'ai voulu partager. Et je vais vous montrer ce que j'ai eu. C'est trop cool. Déjà j'ai eu ça, c'est le pot à popcorn Super Nintendo World. Ce qui vaut normalement assez cher, hein. Ça vaut une trentaine d'euros. Et il est musical, je vais vous montrer ça. Attendez, je vais vous pose ici. Je suis trop content. Donc, voilà, ça se met autour du cou. Hop, ça se met comme ça. Et en fait, à l'intérieur, vous pouvez mettre du popcorn. Mais si, il y a du popcorn. Ils l'ont chargé de popcorn. Oh, trop bien, c'est mon popcorn. Oh, j'aime trop. Voilà. Ah, je suis refait. Ouais, c'est trop bien. Je vais pas m'étrangler, mais c'est un beau cadeau. Bon, il y a aussi la poche, mais elle est jolie. Alors, j'avais aussi du coup un crayon, j'avais des lunettes Mario avec une petite moustache, et j'avais une boîte avec plein de biscuits que j'ai laissé du coup aux journalistes pour les enfants. Je suis quelqu'un qui a un cœur. Ça, c'est une petite carte pour mettre son petit ticket Universal Studios. Donc comme ça, vous pouvez aller au parc avec. Et puis vous pouvez aussi mettre vos petites pièces ici, si jamais vous avez des pièces. Regardez comment c'est trop mignon. Donc voilà. Vous pouvez aussi mettre votre carte de transport ici, enfin bref, et la garder avec vous. Et la dernière truc, qui vaut 15 euros ou un peu plus même. Donc c'est quand même pas donné. C'est une boisson. Vous divisez ici, hop, c'est un gobelet. Vous mettez les boissons. Et voilà. Et après... Bref, c'est trop cool. Du tout, j'espère sincèrement que ce reportage vous a plu. Alors, je vous ai montré un petit peu, j'ai pas pu vous montrer tous les coulisses. Il y avait beaucoup de restrictions et ça, je tiens à y revenir. C'était, je trouve, assez scandaleux. C'est-à-dire qu'il y avait une vingtaine de pages avec tout ce qu'on devait faire, tout ce qu'on ne devait pas faire. Universal nous a demandé, en tout cas, a demandé aux journalistes de filmer exactement dans cette direction, dans cet angle-là, pas comme ci, pas comme ça. Honnêtement, tous les reportages dans le monde vont se ressembler. Je ne comprends pas, je ne vois pas l'intérêt. Ils n'ont pas été cool, c'est-à-dire que dès qu'on filmait un truc, ils étaient derrière nous en train de regarder le retour caméra et tout. Alors que honnêtement, je pourrais comprendre si c'était avant l'ouverture, mais là tout le monde a déjà tourné en fait. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont venus, qui ont enregistré. Le grand public peut déjà rentrer dans le parc, peut déjà tout enregistrer, tout diffuser, et pas nous. On n'a pas pu faire tout ce qu'on voulait. Alors moi ça va parce que c'est pour YouTube, mais les autres médias, j'ai trouvé ça assez fou. Voilà, donc ce sera le vlog. J'espère quand même que ce vlog vous a plu. C'était intéressant de voir tous les backstage. Tout ça, c'est aussi grâce à vous, parce que ma vidéo a bien fonctionné. Donc si j'ai pu faire ce reportage avec M6, c'est notamment grâce aux vues de ma dernière vidéo. Donc merci infiniment à tout le monde. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous apprécierez le reportage sur M6. J'y ai mis tout mon cœur, j'espère que ça se verra. C'est-à-dire qu'on m'a filmé, moi je disais allez-y, suivez-moi, on y va, etc. Enfin, au-delà de dire ce que je pensais vraiment du parc ou quoi, j'ai surtout un peu fait la présentation. Donc c'était hyper intéressant. J'espère que ça ira à M6. J'espère que tout ça vous plaira. Et puis c'est tout. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like, à commenter évidemment, ça donne de la force. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Comme quoi, c'est jamais terminé les vidéos à Super Nintendo World, vous voyez. On a parfois des belles surprises. Prenez soin de vous, bye.